Ils ont dit à elle, elle était sans valeur. Ils ont dit à elle, elle était née pour servir. Alors que chaque autre fille à la balle de la lune cramoisie combattait pour l'attention du roi Alpha, Sarafina était dans la boue nettoyant les blessures d'une femme mendiante que tout le monde d'autre avait craché sur. Elle ne le fit pas pour une récompense. Elle ne le fit pas pour la reconnaissance. Elle le fit parce qu'elle savait ce que ça faisait d'être invisible. Mais Sarafina ne savait pas que la vieille femme fragile, tremblant dans ses bras, n'était pas du tout une mendiante. Elle était la femme la plus puissante dans le monde des loups-garous. La mère du roi Alpha, qui avait été portée et disparue pendant 20 ans. Et le roi, il regardait. La pluie à Seattle était implacable, spécifiquement conçue, il semblait, pour tremper à travers les fines semelles des vieilles baskets en toile de Sarafina. Elle ne courait pas. Elle traînait. Les lourds sacs à vêtements, jetés sur son épaule, s'enfonçaient dans sa clavicule, laissant des marques rouges de colère qui probablement feraient des bleus avant le matin. Plus vite, espèce de voyou inutile. Si l'humidité ruine la soie, je ferai de ton cul une tapisse. La voix cria de la banquette arrière de la Mercedes noire au ralenti. Lydia, la lunaire de la meute du ruisseau argenté, n'aimait pas attendre. À côté d'elle était assise sa fille, Bianca, qui vérifiait actuellement son maquillage dans le miroir du pare-soleil, indifférente au fait que Sarafina transportait pour 3000 $ de robe sur mesure à travers une tempête. « Venez, Luna Lydia », murmura Sarafina, bien que le vent emportât sa voix. Elle atteignit de la voiture, essoufflée, et posa soigneusement les sacs dans le coffre. Avant qu'elle ne puisse le fermer, Bianca se pencha, sa main parfaitement manucurée serrant une tasse de latte à moitié vide. Avec un ricanement qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux bleus froids, elle versa le café tiède et sucré sur le trottoir, éclaboussant les tibias de Sarafina. « Oups » dit Bianca, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. « Maladroite que je suis. Vous feriez mieux de vous nettoyer, Sarafina. Vous sentez le chien mouillé et la caféine bon marché. Nous ne pouvons pas vous laisser nous embarrasser au rassemblement ce soir. Je vais. » Sarafina demanda, se figeant, son cœur martelait contre ses côtes. Pendant 3 ans depuis que ses parents étaient morts dans la guerre des voyous et que Lydia avait repris la meute, Sarafina avait été rétrogradée de Louvre classée à servante glorifiée. Les Omégas n'allaient pas au grand rassemblement. Les Omégas restaient au sous-sol et frottaient les sols. Lydia rit. Un son aboyant sec. « Oh chérie, tu n'y vas pas. Le roi Alpha Kieran organise le bal pour trouver une compagne. Chaque meute est tenue d'amener son personnel de service pour gérer le surplus. Tu feras la vaisselle et tiendras les manteaux. Ne te fais pas d'idées. » L'espoir dans la poitrine de Sarafina se brisa, mais elle garda son visage impassible. « Oui, Luna. Montez devant, » Lydia commanda, « et ne touche à rien. » Alors que la voiture filait vers le domaine de Valencia, le terrain neutre où la meute royale tenait ses événements, Sarafina regarda par la fenêtre. Elle avait 21 ans. Elle n'avait pas encore changé. Dans le monde des loups-garous, si vous ne changiez pas avant 20 ans, vous étiez souvent considéré sans loup ou défectueux. C'était le dernier clou dans son cercueil. Pas de loup, pas de statue, pas de famille. Elle avait entendu les rumeurs sur le roi Alpha Kieran. Il l'appelait le boucher silencieux. Il avait pris le trône il y a 5 ans, après l'assassinat de son père. Il était impitoyable, froid et efficace. Mais les tabloïds se concentraient sur autre chose. Son obsession de retrouver sa mère, la reine d'Ajaria Isidora, qui avait disparu pendant le coup d'État qui avait tué son père. Certains se disaient qu'elle était morte. D'autres se disaient qu'elle était devenue folle et avait fui dans la nature. Sarafina ne se souciait pas des rois ou des reines. Elle voulait juste survivre à la nuit sans que Lydia ne trouve une raison de l'enfermer à nouveau dans la cave. Quand ils arrivèrent au domaine Valente, la grandeur était suffocante. Des lustres de la taille de petites voitures pendaient du plafond du grand hall. L'odeur était accablante, un mélange de phéromones chers,
de venaison rôtie et du goût métallique de la puissance. Des loups alpha de tout le territoire nord-américain se pavanaient, leurs poitrines gonflées. « Va à l'entrée de service », siffla Bianca, lui jetant son manteau dans les bras de Sarafina. « Et si tu vois l'Alpha Colton de la meute de la Rivière-Rouge, dis-lui que je porte la robe rouge. » Sarafina baissa la tête et s'éclipsa, devenant invisible. C'était son super-pouvoir. Elle était le fantôme dans la machine. Elle trouva la responsable du personnel de restauration, une femme humaine harcelée nommée Madame Higgins, et fut immédiatement affectée au patio extérieur. « Il fait un froid de canard dehors », s'excusa Madame Higgins. « Mais les chauffages sont irréguliers et nous avons besoin de quelqu'un pour débarrasser les verres pour les fumeurs. Voici un blazer. » Le blazer était 2 tailles trop grand, mais Sarafina était reconnaissante pour la chaleur. Elle attrapa un plateau et sortit dans l'air mordant de la nuit. Le patio était moins bondé. Des loups de haut rang se tenaient en groupe, fumant des cigares et se vantant de lignes de territoire. Sarafina se déplaçait silencieusement, ramassant des flûtes vides. Elle était près du bord du jardin où les haies manucurées rencontraient la forêt sombre et dense quand elle l'entendit. Une toux, humide, cliquetante et douloureuse. Sarafina s'arrêta. La plupart des loups l'auraient ignorée. La faiblesse était méprisée dans leur culture. Mais la mère de Sarafina lui avait enseigné différemment avant de décéder. La force ne réside pas dans la force de votre morsure, Sarah. Elle réside dans qui vous protégez. Elle suivit le son. Caché dans les ombres d'un grand chêne, affalé contre l'écorce rugueuse, se trouvait un tas de chiffons. Non, pas de chiffons, une femme. Elle semblait ancienne. Ses cheveux gris étaient emmêlés de feuilles et de boue. Sa peau était fine comme du papier, révélant les veines bleues en dessous. Elle portait un manteau de laine déchiré qui sentait la moisissure et la vieille terre. Elle tremblait si violemment que ses dents claquaient audiblement. Sarafina regarda en arrière vers le patio. Un groupe de jeunes alphas, y compris un gars nommé Trent, qui l'avait tourmenté au lycée, se tenaient à seulement 20 pieds de là, riant. Ils devaient la voir. Ils ne s'en souciaient tout simplement pas. Sarafina laissa tomber son plateau sur un banc de jardin. Elle ne se souciait plus du travail. Elle se précipita et s'agenouilla dans la boue, ruinant sa seule paire de collants noirs. « Madame, » murmura Sarafina, tendant la main, « pouvez-vous m'entendre? » La vieille femme tressaillit, reculant comme si elle s'attendait à un coup. Ses yeux étaient voilés de cataractes, laiteux et flous. « Non, s'il vous plaît, je ne l'ai pas volé, je ne l'ai pas fait. Vous êtes bien? » Sarafina roucoula, sa voix baissant à un doux fredonnement. « Je ne vais pas vous faire de mal, vous êtes gelé. »« Froid !» Nafim rossisa. « Si froid. Mon garçon, je dois trouver mon garçon. »« Nous le trouverons, » promit Sarafina, bien qu'elle doutait que cette femme ait quelqu'un ici. C'était un gala de milliardaires. Cette femme ressemblait à quelqu'un sorti d'un livre d'histoire de la Grande Dépression. Sarafina n'hésita pas. Elle enleva le blazer de personnel surdimensionné. Elle n'était plus vêtue que de sa fine blouse blanche, le vin mordant immédiatement sa peau, mais elle enroula la veste autour des frêles épaules de la vieille femme. « Hé, toi l'aide !» Sarafina se figea. Elle leva les yeux pour voir Bianca debout sur les marches du patio, flanquée de 2 autres filles de haut rang, Tiffany et Chloé. « Qu'est-ce que tu crois à faire? » Bianca piailla, faisant tourner les têtes. « Cette chose est une voyou, une intruse. Tu l'étreins. »« Elle est malade, Bianca, » dit Sarafina, se levant, mais gardant son corps entre la vieille femme et sa demi-sœur. « Elle a besoin d'un médecin, regardez-la. »« Elle a besoin d'être mise à bas, » rit Tiffany, sirotant son champagne. « Mon Dieu, l'odeur dérive ici. Appelez la sécurité. Dites-leur que nous avons un rat dans le jardin. »« Non !» Sarafina claqua. La force de sa propre voix la surprit. « C'est une aînée. Où est-ce votre honneur? » Le visage de Bianca devint rouge. Une oméga répliquant en public. Elle descendit les marches, ses talons claquant sur la pierre.
Mon honneur, tu oses me parler d'honneur, espèce de monstre sans loup. Bianca leva sa main. L'air crépitait d'énergie alpha. Elle allait utiliser son ordre pour forcer Sarafina à ses genoux. Mais avant que Bianca ne puisse parler, la vieille femme laissa échapper un cri de douleur, serrant sa poitrine. Sarafina ignora Bianca complètement. Elle retomba à ses genoux, tirant la vieille femme sur ses genoux. Respirez, juste respirez avec moi. Restez avec moi. Elle commença à frotter les mains gelées de la femme, essayant de transférer sa propre chaleur corporelle. « Éloigne-toi d'elle !» Bianca hurla, réalisant qu'elle était ignorée. Elle donna un coup de pied avec son stiletto pointu visant la jambe de la vieille femme. Sarafina vit le coup de pied d'arriver. L'instinct prit le dessus. Elle jeta son corps sur la vieille femme, prenant le talon pointu de la chaussure directement dans ses côtes. Crac! La douleur explosa dans le flanc de Sarafina, lui volant son souffle. Elle haleta, se recroquevillant plus fort autour de l'étrangère. « Tu es pathétique, » cracha Bianca. « La sécurité arrive. J'espère qu'ils vous jetteront toutes les deux dans le donjon. » Bianca se retourna et retourna en trombe à la fête, ses amis ricanant derrière elle. Sarafina gémit, goûtant le cuivre dans sa bouche. Ses côtes étaient définitivement cassées. Mais elle regarda la vieille femme. La femme la regardait fixement, et pendant une seconde la brume laiteuse dans ses yeux sembla s'éclaircir. Il y avait une netteté là, une intelligence. « Pourquoi ?» la vieille femme murmura. « Pourquoi prendre le coup ?» Sarafina réussit un faible sourire douloureux. « Parce que vous êtes la mère de quelqu'un, et si ma mère était là, je voudrais que quelqu'un fasse de même pour elle. » La main de la vieille femme, étonnamment forte, serra le poignet de Sarafina. « Quel est votre nom, enfant? »« Sarafina. » La femme testa le nom, hochant lentement la tête. « Celle qui brûle, l'ange. » Soudain, la musique à l'intérieur du grand hall s'arrêta. Le bavardage mourut instantanément. Un silence tomba sur tout le domaine, si lourd qu'on aurait dit que l'air avait été aspiré du monde. Les lourdes doubles portes du patio s'ouvrirent et en sortit Kieran, le roi Alpha. Kieran ne marchait pas, il traquait. Il était plus grand que les photos ne le montraient, facilement 6'5" avec des épaules larges qui tendaient contre son smoking anthracite sur mesure. Ses cheveux étaient d'un noir de jet, lissés en arrière, mais assez désordonnés pour suggérer qu'il avait passé ses mains dedans de frustration, mais ce sont ses yeux qui terrifiaient les gens. Ils étaient dorés, pas l'ambre chaud d'un loup normal, mais l'or froid et dur d'un prédateur fixant sa proie. Il s'arrêta en haut des marches en pierre. Son bêta, un homme massif nommé Tobias, se tenait juste derrière lui, l'air anxieux. Les narines de Kieran s'évasèrent. Il inhala profondément, sa poitrine se gonflant. « Mon roi, » murmura Tobias, « y a-t-il quelque chose qui ne va pas? »« Je le sens, » grogna Kieran. Sa voix était un grondement bas qui vibrait dans les poitrines de tous les alentours. Du sang et de l'ozone, de la pluie. Il ne sentait pas la tempête. Il la sentait. Dans le jardin, caché par les ombres du chêne, Sarafina sentit un choc électrique lui parcourir la colonne vertébrale. C'était plus fort que la douleur dans ses côtes cassées. On aurait dit qu'un hameçon lui avait accroché le nombril et la tirait vers l'avant. Elle leva les yeux à travers l'espace dans les haies. Elle croisa son regard. Pendant une seconde, le monde pencha. Kieran descendit les escaliers. Il ne regarda pas les alphas s'inclinant devant lui. Il ne regarda pas les femmes battant des cils. Il marcha droit vers la boue, l'obscurité et l'oméga. Bianca, voyant le roi approcher, s'illumina. Elle gonfla rapidement ses cheveux et s'interposa sur son chemin, bloquant sa vue du jardin. « Votre Majesté » ronronna Bianca, se laissant tomber dans une profonde révérence qui montrait son décolleté. « Je suis Bianca de Silver Creek. C'est un honneur de bouger, » dit Kieran. Il ne la regarda même pas en face. Il la repoussa du revers de la main, non violemment, mais avec le dédain désinvolte que l'on accorde à une mouche. Bianca trébucha en arrière, haletant, humiliée devant toute la classe d'élite.
Kieran continua de marcher jusqu'à ce que ses chaussures en cuir italien frappent la boue. Il s'arrêta à 3 pieds de Sarafina et du tas de chiffons. Le cœur de Sarafina battait si vite qu'elle pensa qu'elle allait s'évanouir. Elle était agenouillée dans la boue, tenant une sans-abri, et ses côtes étaient marines. Elle ressemblait à un désastre. Kieran la regarda fixement. Son regard était intense, analysant chaque pouce de son visage. Puis ses yeux se posèrent sur le blazer enroulé autour de la vieille femme. Il vit l'écusson de Silver Creek sur le revers. « Vous êtes blessé, dit Kieran. Ce n'était pas une question. Je vais bien, Votre Majesté, murmura Sarafina, baissant la tête en signe de soumission. Veuillez pardonner le dérangement. Cette femme, elle avait juste besoin d'aide. Je l'emmenais juste à la porte. La porte? Répéta Kieran. Il fit un pas de plus, l'électricité entre eux montant en flèche. Pourquoi porte-t-elle une veste de personnel? Parce qu'elle avait froid, dit simplement Sarafina. Kieran s'accroupit. Pour un homme de sa taille, le mouvement était fluide et gracieux. Il était maintenant à hauteur des yeux de Sarafina. De près, il était d'une beauté dévastatrice. Mais il y avait une cicatrice qui traversait son sourcil gauche qui lui donnait un air dangereux. Il tendit la main. Sarafina tressaillit, s'attendant à ce qu'il la frappe pour être hors de propos. Au lieu de cela, sa main plana au-dessus de sa joue. Son pouce effaça une tache de boue. « Compagne », murmura-t-il. Le mot était si silencieux que Sarafina pensa l'avoir imaginé, mais alors la vieille femme dans ses bras recommença à tousser. Une quinte de toux violente qui secoua son corps frêle. Les yeux de Kieran se tournèrent de Sarafina vers la vieille femme. Ses yeux dorés s'écarquillèrent. L'arrogance, la froideur, le masque royal, tout disparut en un battement de cœur. Il regarda les mains de la femme. Sur son petit doigt, caché sous des couches de crasse, se trouvait une bague. C'était de l'argent simple, tordu en forme de loup, chassant la lune. Kieran arrêta de respirer. « Mère !» Le murmure brisa le silence du jardin. La foule sur le patio haleta. Des chuchotements éclatèrent comme un feu de brousse. Mère, la reine douairière, la vieille clocharde folle. La vieille femme leva lentement la tête. Elle regarda l'homme puissant, agenouillé dans la boue devant elle. Une larme traça une trace nette à travers la saleté sur sa joue. « Kieran !» elle croissa. « Mon petit loup !» Kieran laissa échapper un son qui était moitié sanglot, moitié grognement. Il ne se souciait pas de son smoking. Il tomba à genoux dans la boue, enveloppant ses bras massifs autour de la frêle femme, enfouissant son visage dans ses cheveux sales et emmêlés. « Je vous ai trouvé, » il secoua. « J'ai cherché partout. J'ai brûlé des villes en vous cherchant. »« Elle m'a sauvé, » la reine-mère murmura, pointant d'un doigt tremblant vers Sarafina. Les autres, ils m'ont donné des coups de pied. Ils ont ri, mais celle-ci, elle a pris un coup pour moi. Elle m'a donné sa chaleur. Kieran recula lentement. Il regarda sa mère, puis il tourna lentement la tête pour regarder Sarafina. Le regard dans ses yeux avait changé. La douceur qu'il avait montrée à sa mère était partie. À sa place, il y avait un feu féroce et possessif. Il se leva, dominant tout le monde. Il se pencha et avec une fermeté douce tira Sarafina sur ses pieds. « Qui vous a frappé ?» Kieran demanda. Sa voix était assez forte pour être entendue par tout le rassemblement. « Ma mère a dit que vous avez pris un coup. Qui a frappé ma compagne et ma mère? » Le silence fut assourdissant. Sarafina vacilla, la douleur dans ses côtes s'enflammant. Elle ne pouvait pas parler. Kieran se tourna vers la foule sur le patio. Son aura éclata, un poids écrasant de pouvoir alpha qui força plusieurs personnes à leurs genoux. « Je demanderai une fois, » rugit Kieran. « Qui les a frappés? » Tous les yeux se tournèrent vers Bianca. Bianca était pâle, sa peau de la couleur de la cendre. Elle tremblait, reculant vers la porte. « Je ne savais pas, Votre Majesté. » Elle ressemblait à une voyou. Je protégeais la meute. « Protégeant? » Kieran s'avança vers les marches. « Vous avez frappé une aînée sans défense. Vous avez cassé les causes de la femme qui porte mon âme. » «
Non, s'il vous plaît. Bianca piailla alors que Kieran montait sur le patio. C'était une erreur. Sarafina n'est personne. Elle est juste une servante. Elle est sans loup. Elle est votre reine. Kieran beugla. La déclaration resta suspendue dans l'air. Kieran se retourna vers Sarafina. Il n'attendit pas qu'elle vienne à lui. Il retourna dans le jardin, la prit dans ses bras, façon mariée, comme si elle ne pesait rien, et regarda son bêta. « Tobias, commanda Kieran, appelez le médecin royal maintenant et demandez aux gardes de détenir cette femme. » Il hocha la tête vers Bianca et toute sa famille. « Personne ne partira tant que je n'aurai pas compris pourquoi ma compagne vivait comme une servante dans sa propre meute. » Sarafina posa sa tête contre la poitrine de Kieran. Elle pouvait entendre son cœur battre, un rythme régulier et puissant. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas froid. « Je vous tiens, » murmura Kieran dans ses cheveux, alors qu'il la portait vers le grand hall, la foule s'écartant comme la mer Rouge. « Je vous tiens, et je ne vous laisserai jamais partir. » Alors qu'il passait l'endroit où Bianca était menottée par les gardes royaux, Sarafina vit le visage de sa demi-sœur. Il était tordu de peur et de haine. Mais Sarafina ne ressentait aucune joie, seulement de l'épuisement. Elle ferma les yeux. « Ne dormez pas encore, petit loup, » murmura Kieran. « La nuit vient de commencer. » Kieran se déplaça dans le domaine de Valente comme un bélier vêtu d'un smoking. Il ne reconnut pas les centaines de visages stupéfaits, les flûtes de champagne tombées ou les chuchotements frénétiques qui suivaient son sillage. Son monde entier s'était réduit au léger poids dans ses bras et à la respiration peu profonde et douloureuse contre sa poitrine. Il porta Sarafina devant les cordons de velours gardant l'aile royale, une zone interdite à quiconque en dehors de la lignée sanguine immédiate et de leurs protecteurs assermentés. Tobias, son bêta, était déjà au téléphone, aboyant des ordres pour sécuriser le périmètre et convoquer le Dr. Harris Thorne, le médecin royal noté pour son expertise en traumatisme et conditions lycanthropiques rares. Kieran ouvrit la porte d'un coup de pied de la suite parentale, sa suite. C'était un espace dominé par l'acajou foncé, les soies indigo profondes et un lit à baldaquin massif destiné à un roi. Il déposa doucement Sarafina sur la housse de couette en coton égyptien. Le contraste saisissant entre le luxe de la literie et le blazer de serveur surdimensionné incrusté de boue qu'elle portait fit grogner furieusement son loup dans son esprit. Ils ont traité notre reine comme des ordures. « Ne me quittez pas, » murmura Sarafina, ses yeux s'ouvrant en battant des paupières. Ils étaient flous, vitreux de douleur. « Jamais, » jura Kieran, s'agenouillant près du lit et prenant sa petite main froide dans les siennes. Son aura alpha, habituellement une arme terrifiante utilisée pour dominer, s'adoucit en une couverture chaude et enveloppante conçue pour l'apaiser. « Je suis juste ici. Vous êtes en sécurité maintenant, Sarafina. Personne ne vous fera plus jamais de mal. » La porte s'ouvrit en éclatant, laissant entrer le Dr. Thorne, un homme aux cheveux gris, avec des yeux vifs et intelligents, suivi de près par la reine Isidora. Isidora avait refusé d'être séparée de la fille. Dans le court laps de temps qu'il fallut pour traverser le domaine, Tobias avait réussi à mettre un châle chaud autour de la reine-mère. Mais elle était toujours sale, sa présence un rappel saisissant des 20 ans de souffrance qu'elle avait endurés. « Mon fils, » dit Isidora, sa voix plus forte maintenant, alimentée par l'adrénaline et l'instinct maternel. « Laissez le docteur travailler, elle est forte, mais elle est blessée. » Kieran recula à contre-cœur pour permettre l'accès au Dr. Thorne, mais il refusa de lâcher la main de Sarafina. Alors que le Dr. Thorne commençait à découper soigneusement le blazer ruiné et la mince blouse en dessous, Kieran dut détourner le regard. Son torse était une carte routière de négligence. Ses côtes étaient échymosées de violet et de noir là où le talon de Bianca avait touché. Mais ce n'était que la blessure la plus récente. Il y avait des cicatrices plus anciennes, de fines lignes blanches sur son dos qui ressemblaient suspectement à des marques de fouet, et des marques de brûlure sur ses avant-bras
qui suggérait des accidents de cuisine qui n'avaient jamais été correctement traités. Un grondement bas et vibrant sortit de la gorge de Kieran. Les fenêtres de la suite claquaient dans leur cadre. « Maîtrisez-vous, Alpha, » dit le Dr. Thorne sèchement, ne levant pas les yeux alors qu'il appliquait un baume rafraîchissant et anesthésiant sur le flanc de Sarafina. « Votre rage fait monter vos phéromones. Vous lui faites peur. » Kieran se figea. Il regarda et vit Sarafina tressaillir, son pouls s'accélérant sous son pouce. Il réprima immédiatement sa colère, forçant son énergie à devenir calme. « Calme. Pardonne-moi, petit loup, » murmura-t-il, embrassant ses jointures. « 3 côtes cassées, diagnostiqua le Thorne efficacement. Un poumon perforé est possible, mais improbable. Malnutrition sévère, déshydratation, exposition. » Il fit une pause, son scanner planant au-dessus de son cœur. Il plissa de profondes rides dans son front. « Qu'est-ce que c'est? » Kieran demanda, son cœur lui sautant à la gorge. « Est-elle en train de mourir? »« Non, Votre Majesté, c'est juste. » Le Dr. Thorne tapa sur le scanner. « Elle a 21 ans, correct? Et elle n'a pas changé. Selon les dossiers de Silver Creek, elle est sans loup. » Tobias fournit depuis l'embrasure de la porte, tablette à la main. « Rétrogradée au statut d'Oméga il y a 3 ans après avoir échoué à se présenter. » Le Dr. Thorne secoua lentement la tête. « Well, esprit sans loup. Je détecte une quantité massive d'énergie lupine latente stockée dans son noyau. C'est dense, trop dense. C'est comme si quelque chose l'encageait. » Ishedora s'avança, posant une main tremblante sur le front de Sarafina. La reine-mère ferma les yeux, inspirant profondément. « Ce n'est pas une cage de sa propre fabrication, » murmura Isidora, ses yeux s'ouvrant pour révéler une fureur profonde qui égalait celle de son fils. Elle s'enlaide, l'aconite et quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien conçu pour supprimer. Kieran se leva lentement. La température de la pièce chuta de 10 degrés. « Vous dites qu'elle a été empoisonnée pour empêcher son changement? »« Pendant des années, » Isidora confirma. « Quelqu'un ne voulait pas juste la soumettre, Kieran. Il voulait l'effacer. » Kieran relâcha doucement la main de Sarafina. Il se tourna vers Tobias. Ses yeux dorés étaient dépourvus d'humanité. « Amenez-moi Lydia, » commanda-t-il doucement. « Amenez-moi la fille qui a cassé les côtes de ma compagne. Amenez-les aux cellules de détention. J'ai l'intention d'obtenir des réponses et je ne me soucie pas combien de sang je dois verser pour les obtenir. » Les cellules de détention sous le domaine de Valencia étaient des chambres de granit insonorisées conçues pour interroger les alpha-voyous pendant les guerres. Elles étaient froides, humides et sentaient faiblement l'eau de Javel et la vieille peur. Lydia et Bianca étaient assises sur des chaises métalliques inconfortables au centre de la cellule 3. Bianca sanglotait de manière incontrôlable, son mascara coulant sur son visage en rigoles noires. Sa robe rouge chère était froissée et elle avait perdu un de ses stilettos dans la bousculade avec les gardes. Lydia, cependant, était assise raide comme un piquet. La lunaire de Silver Creek était pâle, mais elle essayait désespérément de maintenir un air de dignité bafoué. Elle lissa sa jupe de soie, refusant de regarder à la glace sans teint derrière laquelle elle savait que le roi Alpha se trouvait. La lourde porte de fer s'ouvrit en gémissant. Kieran n'entra pas. Il se matérialisa des ombres. Il avait enlevé sa veste de smoking et retroussé ses manches de chemise, révélant des avant-bras noueux de muscles. L'air devint instantanément lourd de sa dominance, un poids écrasant qui rendait la respiration difficile. Bianca gémit et tenta de se cacher derrière sa mère. Lydia serra simplement sa mâchoire. Kieran les encercla lentement comme un requin en eau peu profonde. Il ne parla pas pendant une longue minute agonisante. Il laissa simplement sa présence éroder leur calme. « Vous avez une belle maison, Lydia, » dit finalement Kieran, sa voix conversationnelle mais totalement dépourvue de chaleur. « Mon bêta supervise actuellement une fouille approfondie de celle-ci, en particulier le sous-sol où je crois comprendre que ma reine prévue a résidé pendant les 3 dernières années. »
Lydia s'éclaircit la gorge. Votre Majesté, il y a eu un terrible malentendu. Sarafina, elle est une fille troublée. Après la mort de ses parents, elle a refusé de s'intégrer. Elle préférait la solitude des niveaux inférieurs. Nous avons simplement accommodé ses souhaits. Crac! Kieran claqua son poing sur la table en métal boulonné au sol. L'acier se bossela sous l'impact. Bianca hurla. « Ne me mentez pas !» grogna Kieran, s'approchant à un pouce du visage de Lydia. « Mon médecin a trouvé des cicatrices sur son dos qui correspondent aux fouets de monte que j'ai vus accrochés dans votre couloir sur les images de sécurité. Il a trouvé des traces d'empoisonnement à l'aquinte à long terme dans son sang. » Lydia tressaillit, sa façade se fissurant. « Aconite, c'est absurde. Pourquoi empoisonnerais-je une oméga inutile? » C'est la question, n'est-ce pas? Kieran se pencha en arrière, croisant les bras. Pourquoi aller à de telles longueurs pour supprimer un loup que vous prétendez n'existe pas? Pourquoi battre une fille dont vous prétendez vous soucier? Et pourquoi? Il tourna son regard vers Bianca, qui rétrécit sous le poids de celui-ci. Votre fille s'est-elle sentie à l'aise d'agresser une aînée et de casser les côtes d'un membre de la meute en public? Elle me protégeait, Bianca s'écria, désespérée. Sarafina est bizarre. Elle nous regarde toujours fixement. Maman a dit que nous devions la maintenir ou elle causerait des problèmes. Tais-toi, idiote. Lydia siffla à sa fille, mais Kieran avait entendu assez. Alors c'était la peur, il conclut. Vous n'étiez pas juste cruel. Vous aviez peur d'elle. Pourquoi? Lydia resta obstinément silencieuse, fixant le mur. Très bien, dit froidement Kieran. Tobias. Tobias entra dans la pièce tenant un épais dossier manille. Il l'ouvrit et commença à lire à voix haute. Les registres financiers de la meute de Silver Creek montrent qu'à la mort du Beta Marcus et de sa compagne, les parents de Sarafina, un fonds fiduciaire substantiel fut établi pour ses soins, destiné à se débloquer lors de son premier changement. Ce fonds est actuellement vide. L'argent a été transféré au cours des 3 dernières années sur des comptes appartenant à Lydia et Bianca Thorne pour des dépenses opérationnelles, y compris robes sur mesure, véhicules de luxe et rénovation domiciliaire. Kieran regarda Lydia avec un profond dégoût. Vous avez volé son héritage. Vous l'avez empoisonné pour l'empêcher de changer afin de pouvoir vider ses comptes. Vous l'avez asservi dans sa propre maison. La contenance de Lydia se brisa. Nous méritions cet argent. Mon mari était l'alpha, mais Marcus a eu toute la gloire dans la guerre. Nous n'avons été laissés avec rien d'autre que son enfant gâté quand ils sont morts. Elle n'était rien, un fardeau pour les ressources. Elle est ma compagne, dit Kieran, sa voix basse et létale. Et à partir de ce moment, vous n'êtes rien. Il leva sa main. Le commandement royal jaillit de lui, frappant Lydia et Bianca avec force physique. Je, Kieran Valente, roi Alpha, par la présente dépouille Lydia et Bianca Thorne de tout rang et titre, vous êtes par la présente des voyous. Vous êtes exilés de toutes les terres de meute du territoire nord-américain. Si vous êtes trouvés dans mes frontières après le lever du soleil demain, la sentence est la mort. Non. Bianca piailla, tombant à ses genoux. Être une voyou était une condamnation à mort de toute façon. Cela signifiait chasser seul, être chassé par des guerriers de meute, vivre comme un animal. Maman, fais quelque chose. Lydia semblait vaincue, vidée. Mais alors que le garde s'avança pour les traîner, elle leva les yeux vers Kieran avec un étrange sourire amer. « Vous pensez avoir gagné, roi? » Lydia cracha. « Vous pensez l'avoir sauvé? Vous venez de réveiller quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Pourquoi pensez-vous que nous avons utilisé tant d'aconites? Ce n'était pas juste pour l'argent. C'était pour le garder endormi. » « Garder quoi endormi? » Kieran demanda. « Demandez à votre mère. » Lydia rit durement alors qu'elle était traînée hors de la cellule. « Demandez à la vieille reine quelle est vraiment la lignée sanguine de Sarafina. Vous n'avez pas trouvé une reine, Kieran.
Vous avez trouvé un monstre. Kieran retourna en trombe à l'aile royale, les mots de départ de Lydia lui griffant l'esprit. Un monstre? C'était ridicule. Sarafina était la créature la plus douce qu'il ait jamais rencontrée. Quand il entra dans la suite, l'atmosphère avait changé. L'air était épais, chargé d'électricité statique. Sarafina était éveillée, assise calée contre des oreillers. Sa couleur était meilleure. Le danger immédiat était passé grâce au sérum de guérison rapide du Dr. Thorne. Mais ses yeux étaient grands ouverts, dilatés, furetant nerveusement autour de la pièce. Isidora était assise dans une chaise près du lit, tenant une tasse de thé aux herbes. La reine-mère semblait transformée. Après une douche et revêtant des robes propres, quoique empruntées, sa royauté naturelle était revenue. Malgré son corps frêle, ses yeux étaient vifs, anciens et remplis d'une terrible connaissance. Kieran, dit Isidora, sa voix stable, ferme la porte, scelle la pièce. Personne n'entre. Même pas Tobias? Kieran hésita, mais l'urgence dans le ton de sa mère le fit obéir. Il activa les serrures biométriques. Qu'est-ce qui se passe? Lydia a dit quelque chose. Lydia est une folle qui s'est mêlée de choses qu'elle ne comprenait pas. Isidora le coupa. Elle se tourna vers Sarafina. Ma chère, dis-moi ce que tu ressens en ce moment. Sarafina regarda Kieran, ses yeux implorant des réconforts. Quand il hocha la tête, elle murmura. Ça brûle à l'intérieur comme des charbons ardents dans mon estomac, et j'entends des choses trop fortes. Les battements de cœur, la climatisation, ça fait mal. L'aconite quitte son système, expliqua Isidora à Kieran. La suppression se brise. 10 ans d'énergie réprimée essaient de faire surface tout à la fois. Kieran se déplaça vers le lit, s'asseyant sur le bord. Tu changes. Mais Thorne a dit que tu étais trop faible. Elle ne fait pas juste changer, Kieran, dit Isidora gravement. Elle tendit la main et toucha une petite tache de naissance presque invisible à l'arrière du cou de Sarafina, une lune croissante coupée par une ligne dentelée. Isidora regarda son fils, ses yeux dorés sombres. Sais-tu pourquoi j'ai fui il y a 20 ans? Pourquoi j'ai laissé tout le monde croire que j'étais morte ou folle? À cause des assassins qui ont tué père, dit Kieran. Non, la mort de votre père fut une tragédie, mais j'aurais pu les combattre. J'ai fui parce que j'ai découvert quelque chose que la faction voyou chassait réellement. Quelque chose de beaucoup plus dangereux qu'un coup d'État politique. Isidora pointa Sarafina. Il chassait sa lignée sanguine. Sarafina recula contre les oreillers. Ma lignée sanguine, mes parents n'étaient que des bêtas. Vos parents adoptifs étaient des bêtas. Isidora corrigea doucement. Des âmes courageuses qui vous ont accueillis quand votre vraie parenté fut massacrée. Kieran sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Mère, parlez clairement. Qui est-elle? Isidora prit d'une profonde inspiration. Avant que les grandes meutes ne se forment, avant qu'il n'y ait des rois alpha, il y avait les gardiens, l'ombre lunaire, les loups de l'ombre de lune. Kieran Alta. C'est un mythe, une histoire pour dormir sur des loups guerriers vêtus de pure fourrure noire qui servaient la déesse de la lune directement. Ils se sont éteints il y a des siècles. Ils ne se sont pas éteints. Ils sont entrés dans la clandestinité parce que leur pouvoir était trop grand, trop déstabilisant pour les meutes régulières. Leurs loupes sont plus grandes, plus rapides et immunisées au commandement alpha. Ce sont des protecteurs nés, mais si laissés sans entraînement ou si supprimés trop longtemps, Isidora s'interrompit, regardant Sarafina avec inquiétude. Ils deviennent incontrôlables. Kieran termina la pensée, l'horreur le saisissant. Soudain, Sarafina hurla. Ce n'était pas un cri humain, c'était un son de déchirure gutturale. Son dos s'arqua violemment du lit. Le son d'os se brisant résonna dans la pièce silencieuse. Pas cassé par un coup cette fois, mais se brisant et se reformant de l'intérieur. « Cela arrive !» Le docteur Thorne s'écria du coin où il avait surveillé l'équipement. Ses signes vitaux montent en flèche.
Sa température corporelle est de 110 degrés. Kieran, vous devez la tenir, commanda Isidora, se levant avec une force surprenante. Elle a besoin de votre odeur, elle a besoin d'une encre. Si elle change seule, terrifiée et en douleur, le loup de l'ombre de lune prendra le dessus complètement. Il verra tout comme une menace, même vous. Sarafina retomba sur le matelas, se tordant. Une fourrure sombre et grossière faisait déjà éruption le long de ses bras, déchirant la blouse médicale. Sa mâchoire se distendait, ses cris humains se transformant en grognements de pure agonie et rage. Les mots de Lydia résonnèrent à nouveau. « Vous avez trouvé un monstre. » Kieran n'hésita pas. Il monta sur le lit, tirant le corps frénétique, à moitié changé de Sarafina, contre le sien. Il déploya sa propre aura alpha, non pour dominer, mais pour l'englober, l'enveloppant dans son pouvoir, son odeur de pluie et d'ozone. « Je vous tiens !» Il rugit par-dessus ses cris, enfouissant son visage dans son cou où la fourrure s'épaississait. « Regardez-moi, Sarafina. Concentrez-vous sur moi. Vous êtes ma compagne. Vous êtes ma reine. Vous n'êtes pas un monstre. » Les yeux de Sarafina, maintenant entièrement noirs de jets sanglants, se fixèrent sur les siens. Le grondement profond dans sa poitrine s'accrocha. Pendant une seconde, l'intellect humain était en guerre avec la bête ancienne torturée montant à la surface. Puis, avec un hurlement final déchirant la terre qui fit exploser les fenêtres renforcées de la suite royale, le changement la prit. Le silence qui suivit le hurlement fut plus terrifiant que le bruit lui-même. Le verre renforcé des fenêtres du sol au plafond gisait en éclats chatoyants sur les tapis persans. Le vent froid de la nuit de la forêt se précipita dans la suite, faisant tourbillonner les rideaux et éteignant les bougies. Kieran fut de projeté en arrière contre la lourde armoire en chêne par la force pure de la libération d'énergie. Il gémit, secouant la tête pour chasser le bourdonnement dans ses oreilles. Son instinct alpha lui criait « Danger! Prédateur! Combattez! » Il força ses yeux à s'ouvrir. Là où Sarafina s'était tordue sur le lit, une créature se tenait maintenant. Elle était massive, un loup des bois normal mesurait peut-être 30 pouces à l'épaule. Les loups alpha comme Kieran étaient plus grands, approchant 4 pieds. Mais ça, c'était quelque chose d'un cauchemar ou d'une légende. Le loup se tenant sur le matelas mesurait près de 5 pieds à l'épaule. Sa fourrure n'était pas juste noire. Elle était comme le vide, absorbant la lumière faible du couloir plutôt que de la refléter. Elle semblait être faite d'ombre et de fumée solidifiée en muscles et crocs. « Ne bougez pas, » murmura Isidora. Elle était pressée contre le mur du fond, un bras protecteur sur la poitrine du Dr. Thorne. « Ne faites pas un bruit. » Le loup de l'ombre de lune abaissa sa tête massive, reniflant l'air. Ses oreilles, touffues de longues fourrures noires, pivotèrent vers la porte. Il laissa échapper un grondement bas qui faisait vibrer les planchers. Puis il tourna ses yeux vers Kieran. Ce n'était plus le noisette doux de Sarafina, ni les yeux humains dont Kieran était tombé amoureux. C'était une double piscine d'obsidienne bordée d'une terrifiante lumière violette électrique. Il n'y avait aucune reconnaissance en eux, seulement de l'instinct. « Sarafina » dit Kieran doucement, levant ses mains, paumes ouvertes. « C'est moi. » Le loup grogna, exposant des dents qui ressemblaient à des dagues dentelées. Il s'accroupit, les muscles se contractant sous l'épais manteau, prêt à bondir. « Elle ne vous connaît pas, Kieran. » Le Dr. Thorne siffla, la panique affleurant dans sa voix. La douleur du changement a repoussé son esprit au second plan. C'est du pur instinct. Si vous approchez, elle vous tuera. « Elle est ma compagne, » dit Kieran, sa voix toujours. « Elle ne me tuera pas. » Il fit un pas en avant. Le loup bondit. Ce fut d'un flou d'ombre. Kieran eut à peine le temps de déplacer son poids avant que la bête massive ne le plaque contre l'armoire. Le bois craqua derrière lui. D'énormes pattes lourdes comme des enclumes s'abattirent sur sa poitrine, immobilisant ses bras. Un souffle chaud et humide se répandit sur son visage. Les mâchoires du loup claquèrent à quelques centimètres de sa gorge. Kieran ne riposta pas.
S'il changeait, s'il rencontrait son agression par l'agression, la pièce se transformerait en abattoir et il pourrait la blesser. Regardez-moi, commanda Kieran, fixant droit dans les yeux bordés de violet. Il versa chaque once de son amour, son adoration et sa soumission dans le lien. Je suis vôtre, vous êtes en sécurité. Le loup se figea, les mâchoires planèrent au-dessus de sa jugulaire. Une goutte de salive atterrit sur la clavicule de Kieran. Soudain, le couloir explosa de bruit. Sécurisez le roi, brèche dans la suite royale. La porte fut défoncée de ses gonds. Une escouade de 12 gardes royaux vêtus d'équipements tactiques et armés de fusils tranquillisants, chargés d'aconis à haute rouée, firent interruption dans la pièce. Le loup de l'ombre de lune tourna violemment la tête, grognant aux intrus. Il relâcha Kieran et se tourna pour faire face à la menace, ses poils se hérissant comme des pointes le long de sa colonne vertébrale. Il semblait prêt à déchirer toute l'escouade. « Feu !» Le capitaine de la garde cria, levant son fusil. « Arrêtez !» Kieran rugit. L'ordre était si puissant qu'il fit physiquement tituber les gardes. Ils se figèrent, doigts planant sur les gâchettes. Kieran se précipita sur ses pieds, plaçant son corps directement entre le loup monstrueux et les gardes armés. Il étendit ses bras largement, protégeant la bête qui venait d'essayer de le tuer. « Si l'un de vous tire une fléchette, » Kieran grogna, ses yeux dorés brillant d'une intention létale, « je vous arracherai la gorge avec mes dents humaines. » « Mais votre majesté, » le capitaine balbutia, fixant le loup noir géant qui se profilait derrière le roi. « Cette chose est un monstre. C'est une menace. » « Cette monstre. » Kieran lui recracha le mot. « Est-ce votre reine? » Un silence stupéfait tomba sur la pièce. Les gardes baissèrent leurs armes, la confusion luttant avec le devoir. Kieran tourna le dos aux hommes armés, exposant sa colonne vertébrale sans défense à eux, et fit face au loup à nouveau. Sarafina, ou le loup qu'elle était devenue, tremblait. L'agression s'estompait, remplacée par la confusion. Elle regarda les gardes, puis la fenêtre brisée, puis ses propres pattes massives. Elle laissa échapper un gémissement aigu, un son de pure terreur. Elle recula, renversant une lourde lampe. Elle était trop grande pour la pièce. Elle se sentait piégée. Doucement, Kieran roucoula, s'avançant vers elle à nouveau. « Je sais que c'est effrayant. Vous êtes grande. Vous êtes puissante. Mais vous êtes belle. » Il s'arrêta à 2 pieds, lentement, délibérément. Kieran inclina sa tête sur le côté, exposant son cou, le signe ultime de soumission parmi les loups. Il était le roi alpha, le dirigeant du continent, et il s'inclinait devant elle. « Je vous fais confiance, » murmura-t-il. Le loup géant se pencha en avant. Elle renifla son cou, son nez froid touchant son point de pouls. Elle prit une profonde inspiration, inhalant l'odeur de pluie et d'ozone. Un frisson parcourut sa carcasse massive. La lumière violette dans ses yeux s'estompa, les laissant d'un noir profond et expressif. Elle lécha la mâchoire de Kieran, une langue rugueuse et râpeuse qui faillit lui arracher la peau. La voilà, Isidora pleura doucement du coin. Les jambes de Sarafina cédèrent. La chute d'adrénaline la frappa d'un coup. Elle s'effondra sur le tapis, une montagne de fourrure noire gémissant doucement. Kieran fut sur elle en un instant, enfouissant ses mains dans sa fourrure épaisse et rugueuse. « Dr. Thorne, videz la pièce, sortez les gardes et apportez-moi des couvertures, des douzaines d'elles. » Alors que la pièce se vida, ne laissant que Kieran, sa mère et le médecin, Kieran s'assit sur le sol, berçant la tête massive du loup sur ses genoux. « Dors, mon amour, » murmura-t-il, caressant ses oreilles. « Je surveillerai la porte. » Sarafina se réveilla à l'odeur de bois de santal et de pluie. Son corps se sentait différent, plus lourd, pourtant vibrant d'un nouveau pouvoir terrifiant. C'était comme si son sang avait été remplacé par du mercure liquide. Elle ouvrit ses yeux en clignant. Elle n'était plus dans les quartiers des serviteurs. Elle était dans l'aile de récupération royale, nichée sous une couette qui coûtait plus que tous les revenus de sa vie. Kieran était endormi dans la chaise à côté de son lit, sa main serrant la sienne si fort que ses jointures étaient blanches.
Il n'a pas bougé depuis 6 heures, dit une douce voix des ombres. Sarafina se tourna pour voir la reine Isidora debout près de la fenêtre. La reine-mère semblait royale maintenant, la saleté lavée, portant une robe de velours, mais ses yeux étaient tristes. « Votre Majesté », Sarafina rossissa, essayant de s'asseoir. « Isidora, s'il vous plaît », la femme plus âgée corrigea doucement. Elle s'approcha et versa un verre d'eau. « Vous avez sauvé ma vie, enfant, et la nuit dernière vous avez révélé exactement pourquoi vous étiez capable de le faire. » Sarafina prit l'eau, ses mains tremblantes. « Je me suis transformé en monstre. Je l'ai vue dans le reflet de la glace avant qu'elle ne se brise. Je ressemblais à un démon. »« Pas un démon, » Kieran murmura. Il était éveillé instantanément, ses yeux dorés se fixant sur les siens. Il lui serra la main. « Une gardienne, un loup de l'ombre de lune, la race la plus rare de notre histoire. »« Rare signifie habituellement dangereux, » murmura Sarafina. « Seulement pour ceux qui ont quelque chose à cacher, » Kieran dit sombrement. Et en ce moment, tout le conseil est terrifié. Les lourdes portes en chêne de la pièce s'ouvrirent en gémissant. Tobias, le bêta, entra. Il semblait pâle, des perles de sueur sur son front. « Kieran, » Tobias dit urgemment, « vous devez venir maintenant. C'est le haut conseiller Fiona. Il a convoqué un tribunal d'urgence dans la grande salle. Il a amené les exécuteurs. » Kieran se leva, son visage durcissant et un masque de fureur froide. « Il n'a aucune autorité pour convoquer des exécuteurs chez moi. » « Il cite l'acte d'abomination, » Tobias dit doucement, regardant Sarafina avec pitié. « Il prétend qu'une menace de classe 5 s'est manifestée. Il est ici pour sanctionner une terminaison. » Le sang de Sarafina se figea. « Terminaison, exécution sur mon cadavre !» Kieran grogna. L'air dans la pièce crépitait de son pouvoir alpha, faisant trembler les cadres photos sur les murs. « J'arracherai la tête de Fiona avant qu'il ne la touche. »« Non, » Sarafina dit. Le mot était silencieux, mais il portait un étrange poids résonnant. Ce n'était pas juste sa voix. C'était la voix du loup en elle. Kieran et Tobias tressaillirent. Sarafina sortit ses jambes du lit. La douleur de ses côtes glacées était partie, guérie par le changement. Elle se sentait plus forte qu'elle ne l'avait jamais été dans sa vie. J'ai passé 3 ans à me cacher dans un sous-sol, laissant Lydia et Bianca me traiter comme des ordures parce que je pensais que j'étais rien. Sarafina dit, se levant. Elle attrapa une robe de soie du bout du lit et l'enfila comme une armure. Je ne me cache plus. Si ce Fiona veut me tuer, il peut me regarder dans les yeux quand il essaye. Kieran la regarda, sa colère se transformant en fierté féroce. Il lui offrit son bras. Alors, allons les présenter à leur reine. La grande salle était silencieuse comme une tombe. À la longue table d'obsidienne étaient assis les 7 anciens du conseil. À la tête siégeait Fiona. C'était un homme qui ressemblait à un vautour en costume sur mesure, chauve, au nez pointu, avec des yeux qui ne contenaient aucune chaleur. Derrière lui se tenaient 12 exécuteurs, soldats d'élite vêtus d'armure d'argent, tenant des lances à pointe d'aconite. Quand Kieran entra, les anciens bougèrent inconfortablement. Quand Sarafina entra, la température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. « Vous êtes assis sur ma chaise, Fiona », dit Kieran, sa voix résonnant sur les murs de pierre. « Bougez avant que je ne vous bouge. » Fiona ne tressaillit pas. Il resta assis, joignant ses doigts en ogive. « Ce n'est pas une visite sociale, roi Gamin. C'est un tribunal. Nous sommes ici pour nous adresser à la créature se tenant à côté de vous. »« Son nom est Sarafina », Isidora annonça, sortant de derrière son fils. Les yeux de Fiona s'élargirent légèrement. Isidora. Alors les rumeurs étaient vraies. La reine folle revient. Je n'étais pas folle, Isidora dit froidement. J'étais chassée par la même faction voyou que vous étiez censé éliminer, Fiona. Ou les avez-vous simplement payés pour regarder ailleurs? Attention, Fiona siffla. Il tourna son regard vers Sarafina. Nous sommes ici pour la fille.
La nuit dernière, des lectures d'énergie ont confirmé une signature d'ombre de lune. Vous connaissez la loi, Karen. Cette lignée sanguine est instable. Elle est sujette à la soif de sang. Elle ne peut être autorisée à exister. Elle a sauvé ma mère, Kieran argua, claquant sa main sur la table. Elle a montré plus d'honneur en 24 heures que ce conseil en 20 ans. Elle est une bombe à retardement. Fiona se leva, pointant un doigt vers Sarafina. Regardez-la, elle ne sait même pas qui elle est. C'est une errante, une orpheline au sang souillé. Mes parents étaient de bonnes personnes, Sarafina prit la parole. Sa voix était stable, traversant les cris. Ils étaient des bêtas de la meute de Silver Creek. Ils sont morts en héros dans la guerre des voyous. Fiona rit. C'était un son sec et cruel. C'est ce qu'ils vous ont dit? Fiona sourit narquoisement, regardant les autres anciens. Oh, c'est délicieux! La pauvre petite orpheline. Il regarda Sarafina, ses yeux brillants de malice. Vos parents ne sont pas morts à la guerre, ma chère. Ils ont été exécutés. La pièce devint mortellement silencieuse. Sarafina sentit le sol vaciller sous elle. Quoi? Le bêta Silus et sa compagne, Fiona dit, appréciant chaque mot. Ils ont été découverts porteurs du gène récessif de gardien. Nous leur avons ordonné de vous livrer pour étude. Ils ont refusé. Ils ont essayé de s'enfuir. Fiona se pencha en avant, sa voix baissant à un chuchotement qui porta à travers la pièce. J'ai signé l'ordre moi-même. Nous les avons chassés comme des chiens dans la forêt. Votre père a imploré pour votre vie avant que de mes exécuteurs ne lui arrachent la gorge. Nous pensions que le bébé était mort dans le chaos. Dommage que nous en ayons manqué un. Un rugissement déchira la salle. Mais il ne vint pas de Kieran. Il vint de Sarafina. Ses yeux inondés de lumière violette. Les ombres dans la pièce commencèrent à s'étirer et se tordre, répondant à sa rage. Les exécuteurs levèrent leurs lances terrifiés. « Vous les avez tués », Sarafina murmura. La voix était déformée, superposée au grondement de la bête. « Et maintenant, je vais finir le travail. » Fiona fit signe aux gardes. « Exécuteurs, elle se manifeste. Terminez-la. »« Retirez-vous. » Kieran beugla, tirant une épée d'argent du support mural. Il s'avança devant Sarafina. « Le premier homme qui bouge meurt. »« C'est la loi, » Fiona cria. « À moins que... » Il fit une pause, un sourire méchant courbant sa lèvre. « À moins qu'elle ne réclame le droit des anciens. » Kieran se figea. Il regarda Sarafina, la terreur dans ses yeux. « Non, Fiona, ne faites pas ça. »« Qu'est-ce que c'est ?» Sarafina demanda, ses yeux violets se fixant sur Fiona. « La caverne des âmes, » Fiona dit. « Une ancienne épreuve. Si vous êtes vraiment une gardienne envoyée par la déesse, les esprits de la caverne vous reconnaîtront et vous laisseront passer. Vous serez purifié et votre rang sera absolu. Même moi, je devrais m'incliner. Et si j'échoue, alors les esprits consumeront votre esprit. Vous serez piégé dans un cauchemar pour l'éternité tandis que votre corps se transforme en pierre. » Fiona haussa les épaules. « Votre père a demandé l'épreuve pour se sauver. Il a duré 3 minutes. » « Sarafina, vous ne pouvez pas. » Kieran supplia, saisissant ses épaules. « Personne n'a survécu à la caverne en 400 ans. C'est une condamnation à mort conçue par eux pour effacer des gens comme vous. » Sarafina regarda Kieran. Elle vit la peur dans ses yeux, peur de la perdre. Puis elle regarda Fiona, l'homme qui avait assassiné ses parents, et en avait ri. Elle réalisa quelque chose. Tant qu'elle n'était qu'une compagne ou une louve, Fiona ne cesserait jamais de la chercher. Il enverrait des assassins et il utiliserait la politique, il détruirait le règne de Kieran pour l'atteindre. Pour être en sécurité, elle ne pouvait pas juste être une reine. Elle devait être une déesse. Elle retira doucement les mains de Kieran de ses épaules. Elle s'avança, les ombres tourbillonnant autour de ses chevilles comme des animaux de compagnie obéissants. « J'accepte », Sarafina dit. « Sarafina !» Kieran hurla. « J'accepte votre défi, Fiona. » Elle dit.
sa voix résonnant d'autorité. Préparez la caverne. Ce soir, je marcherai dans l'obscurité, et quand je sortirai, elle laissa ses yeux s'enflammer de violet une dernière fois, faisant Fiona en fait reculer d'un pas par peur. Je viens pour votre tête. Parlez d'un suspense. Sarafina vient d'accepter l'épreuve la plus mortelle de l'histoire des loups-garous, sachant que l'homme qui a tué ses parents regarde et attend qu'elle échoue. Voici ma question pour vous, les gars. Pensez-vous que Sarafina a fait le bon choix, acceptant l'épreuve, ou a-t-elle juste marché dans le piège de Fauna? Aimez cette vidéo si vous êtes l'équipe Sarafina et commentez Karma ci-dessous si vous voulez voir Fiona obtenir ce qu'il mérite.